Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la catégorie Jewel Academy pour une petite chose assez sympa, une manipulation. Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question parce qu'effectivement ça peut paraître simple mais c'est compliqué en fait. On va parler des wraps des accumulateurs. Les wraps des accumulateurs, c'est les protections comme ça autour des accumulateurs. Donc on va en parler un tout petit peu puisqu'il y a une vidéo qui va être faite spécifiquement sur les accumulateurs, leurs appellations, à quoi ils servent, la tension, etc., etc. Donc on va rentrer plus en profondeur à ce moment-là. Mais là, bien évidemment, on va aborder le principe d'un wrap. Pourquoi une protection autour d'un accu? On va en discuter, je vais vous expliquer et ensuite on va voir comment rewrapper un accu, c'est-à-dire enlever la protection si elle est abîmée et en remettre une autre avec la manipulation à faire. On va le voir, c'est une forme de gaine thermoformée. Bref, pourquoi une protection d'accumulateur? Un accumulateur, c'est, on va dire, une chose avec de l'énergie à l'intérieur. Cet accumulateur, on vient le mettre dans un mode, donc on vient l'insérer à l'intérieur d'un mode, et donc là il faut réfléchir en termes de système électrique. C'est-à-dire que sur un accu, on a le pôle plus, le pôle moins, on a le circuit qui va jusqu'à l'atomiseur et qui repart au niveau de l'accu. Et bien souvent, nos modes sont faits dans des métaux, laiton, cuivre, acier, bref, c'est du métal. Et le métal est bien entendu conducteur. Et du coup, s'il n'y avait pas cette protection, le corps de l'accumulateur étant métallique, il irait toucher les bords du mode et en fait on se retrouverait avec un court-circuit. Donc ça fonctionnerait pas, mais ça c'est pas le plus grave. Mais bien entendu, le plus grave c'est qu'un court-circuit va faire chauffer l'accumulateur, va faire ce qu'on appelle briser la chimie et l'accumulateur va dégazer. Et là du coup ça devient dangereux. C'est pour ça qu'il est important au niveau de ces accumulateurs de vérifier régulièrement que le wrap est en bon état, qu'il n'y a aucune partie de l'accumulateur métallique qui est à jour et qui pourrait toucher le mode. À savoir également d'une manière générale, mais ça on reviendra dessus sur les accus, que les accumulateurs ont un certain cycle de recharge, donc ils ont une durée de vie et qu'il faut le prendre en compte. Bref, ça on verra ça pour la vidéo sur les accumulateurs. Voilà pour l'explicatif de pourquoi un wrap, pourquoi cette protection pour éviter les courts-circuits. Là, j'ai un accumulateur personnel avec un wrap qui est en bon état, mais on va l'enlever et on va le rewrapper. Avant de commencer, petite précision, on va avoir besoin d'outils, bien entendu, des wraps et, dans un second temps, d'un sèche-cheveux. Pourquoi on a besoin de quelque chose qui propulse de la chaleur? Alors je le dis tout de suite, attention, et ça je vous assure que je l'ai vu, on oublie tout ce qui est décapeur thermique et chalumeau. C'est des outils qui sont vraiment très chauds et là clairement on peut faire beaucoup trop chauffer l'accumulateur, le faire dégazer et également se blesser. Donc le plus simple, le sèche-cheveux. On va tout expliquer avant puisque quand je vais faire la manipulation, vous l'avez entendu, le sèche-cheveux fait beaucoup de bruit, donc je couperai le micro. Ou en tout cas je baisserai le son beaucoup, sinon je vais vous casser les oreilles. Donc dans un premier temps, on va prendre l'accumulateur, on va enlever le wrap, c'est-à-dire qu'on va sortir toute la partie plastique. Ensuite, on va prendre des wraps. Donc là, pour le coup, c'est ceux revendus par chez Jewel. Donc là, j'en ai de nombreux. Je les montrerai en gros plan. Ils sont vendus à l'unité. Ensuite, on va prendre du coup le wrap. On le voit qui est sous cette forme-là. C'est tout simplement une sorte de bout de plastique. Comme vous le voyez ici, je peux l'ouvrir en deux comme ceci. Je peux passer mon accumulateur à l'intérieur. Et en fait, c'est une gaine thermoformée. C'est-à-dire qu'elle réagit à la chaleur. Quand je vais venir la chauffer, elle va rétrécir. Elle va venir envelopper l'accumulateur. Un point très important, c'est pour ça qu'on va montrer la manipulation. Quand la gaine, elle va être au niveau de l'accumulateur, il faut bien la tenir et chauffer en général en commençant par le milieu. Pourquoi? Puisque c'est une gaine thermoformée, c'est-à-dire qu'elle va rétrécir. Si on commence à rétrécir au niveau du bout, eh ben là, le plastique va être tiré, et à ce niveau-là, on n'aura plus de plastique. Donc il faut vraiment bien mettre son accumulateur au milieu, bien tenir correctement à une extrémité et commencer à chauffer par l'intérieur. Également, quand on va venir le placer, comme vous pouvez le voir, la gaine est un petit peu plus grande que l'accumulateur. Il faut venir la mettre bien au milieu. Petite parenthèse, il existe également ce qu'on appelle des pastilles, c'est-à-dire que c'est un morceau en plastique qu'on vient rajouter au niveau des deux pôles et on vient mettre la gaine par-dessus. Pour le coup, à mon sens, comme on peut le voir, les gaines reviennent bien au niveau des pôles, donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Certains aiment avoir ces pastilles en plus. Pourquoi pas, chacun vaut midi à sa porte. Donc on va passer en gros plan. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de son, je suis désolé, je mettrai peut-être une musique d'ambiance et on va voir la manipulation. Donc comme dit, on se retrouve ici avec les wraps revendus par Jewel.
Pour vous montrer, il y en a de nombreux, on va les reconnaître bien entendu. Il y a les verts comme ceci, il y a les rouges et bleus avec Superman, Hulk, on a ici un petit mignon, un Iron Man, on a Dark Vador, on a Spider-Man, on a Pokémon, ça c'est plutôt cool. Et oui, je suis un grand enfant. On a les Transformers, on a Batman, on a Deadpool, bref, il y en a pour tous les goûts. Ici, nous allons prendre le wrap Star Wars pour pouvoir faire la manipulation. Dans un premier temps, je vais prendre mon accumulateur et je vais venir ici enlever le wrap. Comme vous pouvez le voir, le wrap c'est du plastique. Une fois qu'il est attaqué comme ceci, je n'ai plus qu'à saisir et à venir tirer pour enlever la totalité du wrap. Voilà, mon accumulateur bien entendu est à nu, vous l'avez vu, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est une partie métallique, donc si on met ça dans un mode métallique, clairement on va avoir un court-circuit. Petite précision, vos accumulateurs au départ ont une marque et différentes specs techniques inscrits sur l'accumulateur. Il est important de les noter pour pouvoir s'en rappeler, notamment les ampères de décharge, etc. Là pour le coup, tous mes accumulateurs sont notés sur papier, la marque, la puissance, la capacité et les ampères de décharge. Ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je viens ouvrir tout simplement mon wrap comme ceci. Je viens mettre mon accumulateur à l'intérieur. Bien entendu, vous le voyez, il y a une image, donc on la voit dans ce sens. Je mets le pôle plus en haut. Je viens insérer mon accumulateur et comme je vous ai dit, il faut vraiment bien le mettre au milieu. Ici, on le voit, j'ai à peu près la même distance entre le pôle et le plastique des deux côtés. Je vais ensuite, et je vous explique encore une fois, puisque je vais couper le son au montage pour pas vous casser les oreilles, je vais venir ici bien tenir mon accumulateur et je vais venir chauffer à l'aide tout simplement de mon sèche-cheveux et vous allez le voir, la gaine va tout doucement se rétracter. Il faut d'abord la chauffer un petit peu et ensuite vous allez voir, elle va se former autour de l'accumulateur. C'est parti, on commence à chauffer. On l'a vu, j'ai fait quasiment les 3/4. Là, je viens retourner mon accumulateur pour faire le haut. Et c'est parti, on continue. Comme on a pu le voir, j'ai réussi à bien former ici au niveau des deux pôles, mais vous ne le voyez pas, moi je le sens au doigt. Ici au niveau du milieu, la gaine ne s'est pas très bien rétractée. Donc on continue, il faut chauffer la gaine doucement pour qu'elle puisse bien se rétracter.
Voilà, la manipulation est terminée. Vous l'avez vu, ça peut être un petit peu long. Effectivement, il faut bien mettre son wrap correctement de partout. Et donc, je réexplique. Vous l'avez vu, on a fait les bords. Il y a des endroits comme ici où c'était encore relevé puisque la gaine doit être chauffée de manière uniforme. On peut pas chauffer juste spécifiquement un endroit. Il faut que le tout monte en température pour qu'il vienne se thermoformer. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai mon plastique qui revient bien au milieu. Je n'ai vraiment que le pôle plus qui est à jour. Pareil de l'autre côté, j'ai une protection dans l'angle et qui revient de quelques millimètres et j'ai bien mon pôle moins qui est à jour. Et ici, quand je suis au toucher, je le sens, il n'y a aucune bulle d'air, donc ma gaine s'est bien rétractée autour de mon accu. Ça doit vraiment être une seconde peau. Voilà pour la manipulation. Mon accu est rewrappé, il est parfaitement rewrappé, il ne bouge pas, je n'ai pas de bulle, je n'ai rien. Il faut vraiment bien chauffer, il faut prendre le temps. Petit conseil, là j'ai fait monter en température, donc je le sens, mon accumulateur est chaud. Il n'y a pas trop de danger pour faire dégazer un accumulateur. Faut vraiment le monter fort en température, ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai dit éviter les chalumeaux et les décapeurs thermiques. Là, quand même, par précaution, il est chaud, donc je le laisse quelque part se refroidir. Je ne l'utilise pas tout de suite. Vous attendez qu'il redescende en température ambiante et ensuite vous pourrez l'utiliser. Voilà en ce qui concerne la vidéo pour rewrapper ces accumulateurs avec quelques petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos. Ciao.